Tu veux réussir? Tu crois que tu peux y arriver tout seul? Réussir ensemble est un livre qui a été écrit par le célèbre auteur John Maxwell, auteur de nombreux best-sellers comme les 17 lois infaillibles du leadership, les 21 lois irréfutables du leadership ou le leadership à 360 degrés. Il aime beaucoup le leadership. Il aime beaucoup le leadership et c'est un spécialiste dans le domaine. Alors moi j'aime beaucoup cet auteur et j'ai lu plusieurs de ses livres. J'ai également suivi une formation qu'il a donnée qui s'appelle Equip. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le livre Réussir ensemble. Et comme je viens de le dire, j'aime le leadership et j'aime aussi le travail en équipe. Je crois qu'on ne peut pas bien réussir tout seul. On a besoin les uns des autres. Alors, Réussir ensemble m'a permis de mettre des mots sur la façon de bien travailler pour arriver à la réussite. Ce livre est divisé en 5 parties. La bonne volonté, la connexion, la confiance, l'investissement, la synergie. Alors, si je vous dis ces mots, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. C'est pour ça que je vous encourage à aller en profondeur dans chacun de ces chapitres. D'ailleurs, dans chacune de ces parties, il y a différents principes qui sont abordés par Maxwell et à la fin de chaque principe, il pose des questions qui nous aident à mieux nous situer et aussi à prendre des décisions pour notre vie personnelle, professionnelle ou pour notre vie de tous les jours. L'auteur utilise beaucoup de ses expériences personnelles pour nous démontrer comment il a fait pour réussir, mais il prend aussi beaucoup d'autres exemples de personnes célèbres pour étayer ses propos. Maxwell dit en introduction que en affaires, le succès et l'échec sont surtout une question de relations humaines. Et il pose cette question: de quelle façon les membres de notre famille, nos clients, nos employés, nos employeurs, nos collègues de travail et nos associés réagissent-ils face à nous? Si leur réaction elle est bonne, nous réussirons sûrement. Dans le cas inverse, notre succès sera compromis. Alors j'aimerais partager avec vous 2 ou 3 principes sur les 25 que contient ce livre. Premièrement, il y a le principe de l'ascenseur. C'est comme ça qu'il l'appelle. La question que je dois me poser, c'est: est-ce que les autres disent que je les élève ou que je les rabaisse? Je me suis posé la question pour moi-même. Si je suis quelqu'un qui élève assez les autres, dans ce chapitre, Maxwell nous encourage à adresser tous les jours un compliment sincère à au moins 3 personnes. Alors je dois vous avouer que j'y arrive pas encore, mais ça m'a fait réfléchir et puis j'essaye de faire de plus en plus de compliments sincères à ceux qui m'entourent. Dans ce chapitre, il cite également quelques mots de Moody qui disait « Faites tout le bien possible à toutes les personnes possibles, de toutes les manières possibles, aussi longtemps que possible. » C'est tout un programme. Un autre principe développé dans ce livre est celui du charisme. L'auteur nous dit que si nous voulons nous connecter aux autres, il faut se concentrer sur eux et pas sur nous-mêmes. Pour se faire apprécier des autres, il faut avant tout s'intéresser à eux. Ensuite, il faut sourire. Si vous attirez les autres à vous, souriez, parce que cela illuminera votre visage. Souvenez-vous que le nom d'une personne est toujours le mot qu'elle préfère entendre. Et moi, j'ai une vendeuse qui travaille dans un de mes magasins qui est une championne pour ça. Elle se rappelle les noms de chaque client et puis je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Même si elle ne les a pas revus depuis plus de 10 ans, elle se rappelle d'eux et elle a toujours un mot gentil pour eux. Ensuite, nous devons écouter attentivement les autres et les inciter à parler d'eux. Et lorsque nous parlons, il faut parler de ce qui intéresse notre interlocuteur. Il faut également faire sentir aux autres qu'ils sont importants et le faire sincèrement. Je terminerai avec le principe de l'amitié. La question qu'on peut se poser, c'est: suis-je l'ami de ceux avec lesquels je travaille? Les vrais amis sont rares. Un véritable ami est quelqu'un qui connaît bien vos défauts, mais qui ne perd jamais de vue vos qualités. C'est quelqu'un qui vous trouve un peu plus merveilleux que vous ne l'êtes en réalité. C'est quelqu'un qui se réjouit autant de vos succès que vous. C'est quelqu'un qui se soucie assez de vous pour vous dire la vérité en face. C'est quelqu'un qui n'essaye pas sans cesse d'avoir le dernier mot, ni de vous faire la leçon ou la morale en permanence. Autrement dit, un véritable ami est constant. Sachez apprécier vos vrais amis. Ils sont précieux. Et je peux vous dire que Michael, qui enregistre ces vidéos, qui est juste là derrière la caméra, qui va venir là, c'est vraiment un de mes bons amis, ou c'est mon meilleur ami, que j'apprécie beaucoup. Et en lisant ce livre, eh bien, je me suis dit, c'est précieux d'avoir un ami comme toi. Merci beaucoup pour ton amitié. Eh bien, merci beaucoup. Et moi, je vous encourage à avoir des amis comme j'ai cet ami Michael, où on se connaît depuis longtemps, on a vécu plein de choses ensemble et on continue à s'apprécier l'un l'autre. Dans ce livre, il y a encore beaucoup d'autres principes qui sont contenus, mais je ne veux pas vous en dire plus parce que j'aimerais vous encourager à lire ce livre. Il développe les quelques principes que je viens de vous résumer et il en présente
bien d'autres qui vous seront utiles. Alors si vous voulez réussir, sachez que vous n'y arriverez pas seul. Vous aurez besoin des autres. Et pour bien réussir, lisez ce livre, Réussir ensemble, qui vous apportera des clés inestimables. Et si vous mettez en pratique l'une ou l'autre de ces clés, j'aimerais vous demander de mettre un petit commentaire ci-dessous afin d'encourager les autres dans leurs relations. Ce livre, Réussir ensemble, de John Maxwell, a été publié en 2019 par les éditions Inspiration. Je vous en souhaite une bonne lecture.